Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine, ou en tout cas à l'acquisition immobilière. Et nous allons nous demander ensemble si l'on change plus souvent d'assurance emprunteur depuis que la loi Lemoine, donc, qui a été promulguée le 28 février 2022, soit il y a un peu plus d'un an, permet à tous de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patricia Lacoste. Bonjour Patricia Lacoste. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes PDG du groupe Prévoir. Vous avez notamment, entre autres, une activité donc en lien avec la proposition d'assurance emprunteur, ou en tout cas la sélection d'assurance emprunteur. Est-ce que vous constatez que... Alors, la loi Lemoine a un an, un peu plus d'un an. En revanche, son entrée en application est plus récente. Il y a eu 2 dates, le 1er juin 2022 pour les nouveaux souscripteurs de prêts. Donc elle s'appliquait donc à partir du 1er juin 2022 pour les nouveaux souscripteurs de prêts. Et ensuite à partir du 1er septembre 2022. Donc on a quelques mois finalement de recul pour toutes les offres de prêts. Et donc cette loi Lemoine qui permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Il y avait d'autres lois qui le permettaient avant, durant la première année ou à chaque date anniversaire. Est-ce que vous avez constaté un mouvement massif en matière de changement d'assurance emprunteur ? Alors, peut-être d'abord, en 2 mots, juste le groupe Prévoir, c'est un groupe d'assurance de personnes avec 3 métiers. L'assurance de personnes, la gestion d'actifs et le courtage, dont une filiale qui est Utwin, qui est spécialisée en assurance emprunteur. D'accord. Ouais. Alors, pour revenir juste sur la loi Lemoine, au fond, il y avait 3 choses dans la loi Lemoine. Il y avait d'abord une souplesse sur le droit à l'oubli en intégrant plus de maladies. Il y avait la deuxième chose, c'était ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle, qui est en fait la possibilité de changer d'assurance emprunteur sans frais à tout moment. Bien sûr. Et la troisième chose, c'était la suppression du questionnaire médical pour les crédits de moins de 200 000 euros et qui devaient être remboursés avant l'âge de 60 ans. Ça, c'était les 3 choses. Alors, c'est vrai qu'on dit la loi Lemoine 1 an après, vous l'avez rappelé, en réalité, elle a été mise en œuvre en 2 fois, en juin et en septembre, donc aujourd'hui... on a quelques mois de recul, finalement. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est un peu difficile de faire aujourd'hui un bilan complet de la loi Lemoine pour 2 raisons. La première, effectivement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul et qu'on a quelques mois. Mais la deuxième aussi, c'est qu'en fait, cette loi, elle a été mise en œuvre juste dans la période, dans la conjoncture de remontée des taux et de remontée des taux d'intérêt. Et donc finalement, la remontée des taux, elle a un impact sur le crédit immobilier. Bien sûr. Et donc évidemment, c'est un peu difficile de voir quel est réellement l'effet de la loi Lemoine et l'effet de la hausse des taux. D'accord, de comprendre spécifiquement l'impact de cette loi. Du crédit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du taux d'usure, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut dire quand même, premier effet de la loi Lemoine, c'est que l'annonce même de la loi Lemoine et de la possibilité de résilier, de changer d'assureur à tout moment, a fait augmenter le nombre de comparaisons. Nous mesurons en nombre de devis. Donc plus de gens ont commencé à regarder effectivement combien ils payaient en matière d'assurance emprunteur. Entre septembre et décembre, notre nombre de devis a été multiplié par 2. D'accord. Donc c'est vrai que les gens ont vraiment saisi cette opportunité pour comparer. Et là, quand on compare, on voit effectivement qu'il y a parfois des différences qui sont très importantes et des économies à la clé qui peuvent aller jusqu'à 40%. Ça veut dire quand même des économies de 5 000 à 10 000 euros, parfois plus même. Et donc ça veut dire que c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Donc je pense que si on a un conseil à donner aux consommateurs, qu'ils soient en train de prendre un crédit et donc ils ont besoin d'une assurance emprunteur ou qu'ils aient déjà une assurance emprunteur, c'est ça vaut la peine de faire des leviers et de comparer. Justement, c'est ma question. Vous parlez de levier de pouvoir d'achat. Est-ce que ça permet effectivement d'économiser un peu plus que prévu quand on se rend compte qu'il y a des offres moins chères quand on est déjà propriétaire d'un bien immobilier, ou est-ce que ça permet aussi, dans un contexte de taux d'usure qui pouvait bloquer certains dossiers, de faire passer le dossier parce que du coup, au global, on avait un taux un peu plus intéressant? C'est un peu les deux, mais c'est surtout le premier point. C'est quand même la mise en concurrence, le fait d'aller regarder différentes offres, aussi parce que le prix de l'assurance emprunteur a quand même plutôt tendance à baisser. Donc si vous avez souscrit un contrat d'assurance emprunteur il y a quelques années, c'est possible que le prix ait baissé. Même si avec l'âge, c'est un peu tendance, le risque augmente, donc votre tarif augmente un peu, mais malgré tout, ça permet de faire économie. C'est particulièrement favorable aux jeunes, notamment. Donc les jeunes, ils devraient tous comparer. Vous avez noté une augmentation des devis. Est-ce que pour autant les gens changent d'assurance emprunteur ? Alors,
En fait, ce qu'on avait vu, je me souviens, on avait fait une enquête justement avant la loi Lemoine, et on avait dit finalement qu'est-ce que les clients veulent. Et ils nous disaient que la plupart, ils étaient prêts à changer d'assurance emprunteur. D'accord, À ouais. plus de 3/4. Plus de 75%, ils disaient nous, on est prêts à changer. Mais en fait, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas parce que c'est quand même compliqué, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc ils disent finalement, si vous nous accompagnez, et c'est ce que font quand même ce que font beaucoup les courtiers, hein, Bien sûr, ouais. notamment, et Utwin a mis en place un service spécifique pour accompagner les clients pour pouvoir faciliter ce qu'on appelle cette reprise, ce changement. Donc le problème, c'est la complexité administrative au changement d'assurance Oui, emprunteur. c'est pas si simple que ça. L'assurance, c'est pas un produit simple, et c'est vrai que ça peut être. Voilà. Maintenant, l'assurance emprunteur, vous avez une assurance faite par la banque, il y a des garanties qui sont très claires. La banque n'acceptera que si vous proposez un autre contrat d'assurance qui a exactement les mêmes garanties. C'est ce qu'on appelle l'équivalence de Bien sûr, garantie. ouais. Et les spécialistes en assurance emprunteur savent proposer des produits qui garantissent l'équivalence de garantie. Donc, en fait, il ne suffisait pas que d'une loi sur la périodicité à laquelle on pouvait le faire, parce que c'est ce qui a changé la loi Lemoine, sur ce sujet de changement à tout moment, parce qu'il y a d'autres sujets dans la loi Lemoine, mais par rapport aux lois Hamon ou autres qui existaient avant. Mais ça reste quand même une démarche un petit peu à prendre en compte, mais avec une économie qui peut être intéressante à la clé. Oui, donc D'accord. voilà. Mais c'est sûr que de le faire à tout moment, c'est un énorme avantage, c'est un énorme facilitateur à lui seul. C'est sûr. Dans cette loi Lemoine, Patricia Lacoste, il y avait aussi un autre sujet qui était celui, vous l'avez dit tout à l'heure, de la suppression des questionnaires médicaux en dessous d'un certain seuil, en dessous de près d'un certain seuil. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur l'octroi de prêts immobiliers dans ce contexte un petit peu chahuté qu'on a pu voir sur les crédits immobiliers? Je pense qu'aujourd'hui, on ne le voit pas forcément et c'est un peu difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est encore une fois, parce que comme les demandes de crédit ont beaucoup baissé, en fait, même si ça avait eu un impact positif, c'est quand même, on ne le voit pas beaucoup dans notre masse d'assurance emprunteur en réalité. Hein. Donc c'est difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de questionnaire médical simplifie les démarches. D'accord. C'est sûr, réduit les délais, c'est plus facile. Ça, c'est sûr. Voilà. Est-ce que ça a augmenté le nombre de crédits? Je ne suis pas sûr. Non, vous ne pensez pas que c'est un lien direct? Je pense pas. Je pense que quand vous avez besoin d'un crédit immobilier et donc d'une assurance emprunteur, vous faites les démarches. Voilà. Elles sont juste plus simples. Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ce qui est déjà beaucoup, puisque vous nous le disiez tout à l'heure, effectivement, les démarches sont compliquées. Oui, non, c'est déjà un réel avantage. Si on revient effectivement alors sur l'assurance emprunteur, vous nous avez donné une fourchette. On peut parler d'une économie de combien à prestations équivalentes, je veux dire, entre deux contrats d'assurance? Ça dépend en fait de la durée qui reste, en fait du capital qui reste à rembourser. Mais ce qu'on voit, c'est que ça peut aller, ça dépend de votre âge aussi, c'est clair. Mais c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 40%. On voit très facilement du 5 000 euros d'économie, 10 000 euros. Parfois plus sur les très gros prêts. Mais alors comment on explique une telle différence de prix entre deux contrats d'assurance emprunteur? Parce qu'il y a des contrats qui sont plus ou moins segmentés, il y a des contrats qui sont plus spécialisés pour les jeunes et qui seront plus intéressants sur les jeunes qu'un contrat qui est très mutualisé sur tout le monde. D'accord. Inversement, il y a des populations qui n'auront pas intérêt à changer d'assureur. Alors c'était justement, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que tout le monde a intérêt à changer d'assurance emprunteur? Non, tout le monde a intérêt à comparer. D'accord, oui. Tout le monde n'a pas intérêt à changer. On peut se rendre compte finalement qu'on était très bien lotis. D'accord. Bien sûr. Il y a des gens pour lesquels vous avez vraiment intérêt à garder l'assurance que vous avez déjà. C'est pour ça que moi je dis, ce qui est important, c'est de comparer. Voilà, c'est pas de changer d'assurance. On compare et là, en connaissance de cause, on décide si on change ou non d'assureur. On compare, on sait qu'on a les mêmes garanties. Et donc on peut faire des généralités, peut se dire par exemple que les jeunes ont peut-être plus intérêt à comparer que les personnes un peu plus âgées ou oui, ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, d'accord. Tout simplement parce que il y a beaucoup d'assurances qui vont tout simplement mutualiser le risque. Il y a beaucoup d'avantages. Hein. Donc quand vous mutualisez les risques, ceux qui ont moins de risques, et quand même dans les risques de décès, d'incapacité, les jeunes en ont plutôt moins, et les personnes plus âgées en ont plutôt plus. Donc on voit bien où est l'intérêt. Mais les jeunes, il faut les pousser à comparer. Même si ces jeunes qu'on peut associer à des primo-accédants qui ne le sont pas forcément, peuvent aussi souhaiter dans un premier temps prendre l'assurance proposée par leur banque pour s'assurer que leur dossier passe. Bien sûr. Ça arrive souvent, j'imagine, ça vous le Bien sûr, mais c'est là où vous voyez que quand il y a une résiliation infra-annuelle et que vous pouvez changer à tout moment, vous pouvez prendre cette assurance et prendre le temps de comparer un peu plus tard.
et de changer un peu plus tard. Donc votre conseil, Patricia Lacoste, c'est comparer, quitte à rester chez votre assureur, mais comparer en tout cas. Vérifier. Exactement, Voilà. vérifier. Vérifier et lisez toutes les lignes quand même. Regardez un petit peu ce Oui, qui- mais en principe, il y a l'équivalence de garantie. C'est quand même assez. L'assurance emprunteur, c'est quand même très normé. Hein. Vous assurez contre le décès, contre l'incapacité, contre l'invalidité, éventuellement la perte d'emploi, mais c'est quand même très normé. Donc, c'est pas très difficile à comparer. Voilà. Mais en tout cas, comparer, éventuellement changer, ça peut être un vrai gain de pouvoir d'achat. Merci beaucoup Patricia Lacoste d'être venue Merci sur le beaucoup. plateau de Smart Merci. Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Prévoir. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.